c'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un sermon, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. Chapitre 3, été 1916, la deuxième apparition de l'ange. Au Portugal, l'été est toujours très chaud et à midi, chacun se repose. Les enfants passaient souvent ce moment près du puits dans le jardin de la maison de Lucie à l'ombre des arbres. Et là, l'ange les surprit une deuxième fois en disant « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les sacrés cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez en permanence au Très-Haut des prières et des sacrifices. » « Comment faire des sacrifices ?» demandai-je. « Offrez en sacrifice tout ce que vous pouvez. Offrez-le en réparation pour les péchés qui offensent Dieu et en supplication pour la conversion des pécheurs. Ainsi, vous attirerez la paix sur votre pays. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les peines que le Seigneur vous enverra. Ces apparitions éclairent d'un jour nouveau l'ensemble du message de Fatima. Les cœurs sacrés de Jésus et de Marie. Déjà à la fin de la première apparition, l'ange dit « Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à vos supplications. » Cette fois, il déclare « Les saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. » Lors de la troisième apparition, il enseigne aux enfants la seconde partie de la fameuse prière de l'ange qui se termine par ces mots « Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pécheurs. » Ces approches nous conduisent déjà au centre du grand message de Notre-Dame. Les enfants devaient bien sûr être préparés à recevoir cet appel important car il venait du ciel. C'est pourquoi, à chaque apparition, l'ange nomme les cœurs de Jésus et de Marie. Lors de la première apparition, les enfants adorent Dieu lui-même. Mais qui est attentif à leurs prières et qui les élève vers Dieu ? Ce sont les cœurs de Jésus et de Marie. C'est là un moyen très simple de nous rappeler qu'une seule voie peut nous conduire à Dieu, la médiation des cœurs de Jésus et de Marie. Dans cette apparition, l'ange annonce aux enfants leur vocation future en un geste de miséricorde infinie envers eux. Le devoir que Dieu nous assigne d'accomplir dans notre vie, ces desseins de la très sainte Trinité, sa sainte volonté, nous les recevons de nouveau par la médiation des cœurs de Jésus et de Marie. Enfin, lors de la troisième apparition, la grâce de la conversion des pauvres pécheurs est de nouveau mentionnée. Nous la devons encore aux mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie. Remarquez que la première fois, l'ange dit seulement « les cœurs ». La deuxième fois, il précise « les saints cœurs ». Et la troisième fois, le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur immaculé de Marie. De cette façon, les enfants et nous tous, à leur suite, nous sommes invités à aller toujours plus loin dans notre méditation. Tout d'abord, nous devrions nous demander ce que le cœur signifie. Cela signifie le centre même de notre personnalité, notre richesse la plus précieuse, notre intimité, la source de notre vie, le siège de notre amour. Lorsque l'ange nous dit que ce cœur est attentif envers nous, cela signifie que ce cœur nous ouvre son intimité, qu'il nous offre son amour. Nous ne lui sommes pas indifférents, au contraire,
Nous sommes les objets de son attention amoureuse. Deuxièmement, nous devons comprendre que les cœurs de Jésus et de Marie sont spéciaux. Ils sont particulièrement saints. Le cœur humain, lui, est fait du meilleur et du pire, comme le dit notre Seigneur. Du cœur de l'homme naissent des pensées mauvaises. Le péché commence là. Là commencent toutes sortes d'impuretés. Mais les cœurs de Jésus et de Marie sont saints, c'est-à-dire parfaits, sans tache ni obscurité, tout de beauté et de lumière, comblés de vertu, et plus encore que tout, débordant d'amour. En révélant ce détail important, l'ange met en valeur les desseins de miséricorde de ces deux cœurs. Qu'est-ce à dire? Si ces cœurs brûlants d'amour se tournent vers nous, c'est pour nous communiquer leur sainteté. Voilà ce qu'est exactement ce dessein de miséricorde. La miséricorde signifie le cœur de Dieu qui se tourne vers le néant et la misère du pauvre pécheur. Ceci pour le combler de ses trésors infinis. Et quels sont les trésors de ce Sacré-Cœur? Sa sainteté, son amour incroyable, la félicité éternelle. Troisièmement, ils sont le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie avec leurs mérites infinis. Qu'est-ce à dire? Ces cœurs ne sont pas quelque chose d'abstrait, une métaphore théologique ou un langage réservé aux auteurs mystiques. Ils sont très concrets et ont une histoire concrète et visible dans le monde. Le Sacré-Cœur était déjà apparu dans l'histoire pour expliquer à saint Jean-Eudes, au bienheureux Claude de la Colombière et surtout à sainte Marguerite-Marie Alacoque ce qu'est exactement ce cœur, quels sont ses désirs, son importance pour nous, comment il doit être adoré et quelle grâce il donne à ceux qui répondent à sa demande. Le cœur immaculé de Marie est sur le point de révéler exactement les mêmes choses à Fatima. Et si nous entendons cet appel concret du ciel, nous allons vraiment sauver les pauvres pécheurs et recevoir beaucoup et beaucoup plus d'autres grâces. Deuxièmement, l'ange de la paix, l'ange gardien, l'ange du Portugal. Voici une précision importante qui en rajoute à ce que nous avons déjà dit du rôle des anges dans notre vie. En effet, à la première apparition de l'ange, les titres que l'ange se donne à lui-même montrent qu'il est impliqué dans des réalités historiques et politiques très concrètes. Lors des apparitions, nous étions dans la pire époque de la Première Guerre mondiale. Le peuple aspirait à la paix et l'ange promettait exactement cette paix en indiquant les moyens de l'obtenir, prière et sacrifice. Quand les crimes des hommes seront rachetés et que la justice de Dieu sera apaisée, quand le châtiment aura conduit les pécheurs à la conversion, alors la paix reviendra. De plus, nous apprenons ici que nous ne sommes pas les seuls à disposer d'un ange gardien, puisque les pays et les nations ont aussi les leurs. Jusqu'ici, la mission de l'ange gardien consistait à nous protéger de tout mal, pour nous guider vers le ciel. Mais, pas plus que nos âmes, nos patries ne sont des objets profanes, qui n'auraient rien à voir avec Dieu et notre destin surnaturel. C'est pourquoi Dieu les met sous la protection des anges, avec pour mission particulière de garantir et promouvoir un ordre du monde chrétien par l'observance des commandements de Dieu et la proclamation de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur toutes les nations. Qui est cet ange de la paix, cet ange du Portugal? Il n'a pas révélé son nom. Cependant, dans le bréviaire du 29 septembre, on lit « Michel, l'ange de la paix ». Le Portugal a toujours vénéré Saint Michel Archange comme son protecteur céleste. Il y a même une fête en l'honneur de Saint Michel Archange comme ange gardien du Portugal. Par conséquent, il est probable que l'ange de Fatima n'est autre que le chef suprême de tous les anges du ciel,
ce qui met en valeur une fois de plus l'importance très spéciale du message de Fatima. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Premièrement, l'interpellation « Que faites-vous » Quand Dieu parla au grand prophète Élie au mont Horeb, il l'étonna en lui demandant « Que fais-tu, Élie » Il en fut de même avec les enfants de Fatima. L'ange les interrompit tout à coup dans leur jeu et les interrogea. « Que faites-vous » ? Priez, priez plus. Les maîtres de vie spirituelle nous invitent à nous demander souvent « Que faisons-nous maintenant ?» Ils veulent souligner que le moment présent est le plus important de notre vie. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant que nous vivons. C'est maintenant que nous pouvons plaire à Dieu ou offenser Dieu, utiliser ou perdre notre temps, etc. Écoutons la voix de notre ange gardien qui nous demande très discrètement « Que faites-vous en ce moment ? Accomplissez-vous la volonté de Dieu ? Faites-vous quelque chose qui vous aide à avancer sur le chemin du ciel ? Perdez-vous votre temps ? Deuxième leçon. Qu'est-ce qui est important dans notre vie ? Tout. Même des petits riens devraient devenir des occasions de montrer notre amour pour Dieu. S'il est très difficile de faire de grands sacrifices, d'organiser des changements importants dans notre vie, il est plus que facile de faire de tout ce que nous vivons un sacrifice et de l'offrir à Dieu comme un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs. Nos mouvements, le travail, le repos, le jour et la nuit, les plus petites épreuves ou difficultés, même toutes les circonstances de notre vie peuvent prendre une dimension et une valeur incroyables. Un acte d'amour envers Dieu vaut plus que le cosmos tout entier, enseigne saint Thomas d'Aquin. C'est ce qui fera de François et de Jacinthe des saints, après seulement 2 années d'une telle vie. Combien de vies pourraient être transformées, devenir une voie de salut pour les autres et une source de sainteté pour nous-mêmes, si répondant plus généreusement à l'invitation de l'ange, nous acceptions d'offrir à Dieu la modestie, la banalité, l'insignifiance de notre vie quotidienne. Troisième leçon. La valeur de la souffrance. Qui dit sacrifice dit souffrance. L'ange souligne surtout accepter et supporter avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Plus tard, sœur Lucie rappelle ces paroles de l'ange. Ces mots furent définitivement imprimés dans nos esprits. Ils étaient comme une lumière qui nous faisait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et désire être aimé. Quelle est la valeur du sacrifice, combien ces sacrifices lui sont agréables et combien de pécheurs reçoivent sa grâce en récompense de ses mérites. C'est pour ces raisons que nous commençâmes à partir de ce moment à offrir au Seigneur tout ce qui pouvait nous mortifier. Plus tard, Notre-Dame elle-même prolongera cette haute leçon pour notre sanctification et notre action de sauveur d'âme. Nous avons là bien des choses à apprendre par cœur et à méditer maintes et maintes fois, ces mots angéliques qui brûlent comme une flamme dans notre vie. Premièrement, nous devons apprendre à accepter et non à refuser ou à grommeler quand une souffrance survient. Ensuite, nous devons comprendre que les souffrances ne sont pas des fatalités venant par hasard ou par malchance, mais qu'elles sont envoyées par notre Seigneur parce qu'il nous aime et qu'il veut par conséquent nous voir gagner beaucoup de mérite. Combien de récompenses a-t-il préparées pour ceux qui, dans ce monde, vont avec lui sur le chemin de la croix, sur le chemin des souffrances. Ave Maria.